I knew it, I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcastologue, un épisode numéro 23 qui est en fait un petit épisode spécialement dédié au Paris Podcast Festival, un épisode que j'enregistre dans un petit appartement que j'ai loué durant mon séjour à Paris pour le Paris Podcast Festival. Alors le festival qui s'est tenu cette année sur 2 journées, donc un festival écourté, vous le savez si vous avez suivi le Podcastologue et si vous avez suivi l'actualité du Paris Podcast, eh bien le Paris Podcast Festival a dû faire appel à des dons à travers un Kiss Kiss Bank Bank pour parvenir à boucler le financement de cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des trous dans les différentes allocations qui ont été faites notamment par des institutions les années précédentes, donc il a fallu les combler. Donc un festival qui a quand même tenu toutes ses attentes malgré ces enjeux financiers importants. Un festival qui s'est déroulé donc sur 2 jours, une demi-journée professionnelle en fait le premier jour, qui était très intéressante, qui commence que maintenant c'est un rituel par le sondage CSA Havas. Alors un sondage qui confirme les tendances très très positives du marché, que ce soit en termes d'écoute, en termes de statistiques d'attention, que ce soit en termes de podcasts de marque, de publicité, vraiment toute une série de statistiques positives, plus positive que l'année dernière, ce qui quand même doit nous rappeler que une statistique, ou en tout cas une analyse de statistiques, ça ne se fait pas d'une année sur l'autre, mais ça se fait sur une tendance plus longue que 1 ou 2 années, et si on regarde ces tendances, eh bien ces statistiques, elles sont très très positives. Le Paris Podcast Festival cette année était un petit peu moins fréquenté, et je vous dirais que à mon avis c'était pas plus mal, parce que on ne faisait pas une file d'attente interminable avant d'entrer dans certaines salles qui étaient en grande partie à chaque fois toutes comblées. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes, il y a eu des conférences sur l'intelligence artificielle, il y a eu des conférences sur la fiction, sur le documentaire, bref, un festival qui quand même a été encore une fois très dense et avec beaucoup de contenu, qui s'est terminé par une cérémonie très sympathique avec vraiment des prix qui ont été décernés, qui étaient très mérités, une très très belle session de prix cette année, et je vous donnerai pas la liste des prix, mais je vous invite quand même à écouter un podcast en particulier que moi j'avais déjà identifié avant qu'il ne soit signalé au Paris Podcast Festival. C'est le podcast de fiction altérée qui a reçu une mention spéciale du jury au Paris Podcast Festival, tout en recevant le prix de Radio France de la révélation de podcast à l'occasion du festival. Donc un podcast qui a été récompensé d'une certaine façon 2 fois, on peut le dire, parce que la mention spéciale c'est aussi une récompense. Un podcast qui est une sorte de thriller, de fiction sous un pseudo-aspect documentaire très bien fait, qui joue beaucoup avec les codes de la fiction et du documentaire, qui est porté par une comédienne, Justine Viotti, qui est vraiment excellente dans ce rôle, qui joue excellemment bien, qui ne pousse pas trop son talent et qui est ultra naturel. On se demande des fois si on n'est pas dans un vrai documentaire. Alors c'est la recommandation que je vous fais de ce Paris Podcast Festival. Puis je vous invite à vous rendre sur le site web du Paris Podcast Festival et d'aller consulter les résultats des autres prix. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. Et avant de vous laisser, je vais glisser dans cet épisode une entrevue que j'ai faite avec Thibaut de Saint-Maurice, le président du Paris Podcast Festival, qui nous donne quelques petits indices sur la façon dont il entrevoit les prochaines éditions, et je l'ai trouvé très positive. Je pense qu'il y a de quoi. Alors je vous laisse écouter cette entrevue et puis je vous retrouve pour la fin de cet épisode. Oui, je suis Thibaut de Saint-Maurice, je suis le cofondateur et le président du Paris Podcast Festival. C'est donc, comme son nom l'indique, un festival de podcasts natifs qui se tient à Paris, à la Gaîté Lyrique. Et là, c'est la 6e édition. Voilà, première édition 2018, 6e édition 2023. Alors aujourd'hui Thibaut, on est le premier jour, donc la journée pro, la matinée pro du festival. Moi j'ai assisté à plusieurs salles, elles sont extrêmement remplies, comme toujours c'est super intéressant. Comment toi tu jauges le démarrage du festival aujourd'hui ? D'abord je suis très content de ce démarrage parce qu'il fut un temps plus tôt dans l'année où on s'est posé la question de savoir si on pouvait maintenir cette 6e édition.
on avait des difficultés financières. Hein. Le festival, c'est une association qui l'organise. On a besoin de partenaires. Voilà, on n'est pas du tout dans une entreprise commerciale, donc on n'a pas de bénéfices. Et donc la situation était un peu difficile, à la fin de l'hiver, au début du printemps. Mais avec de la conviction, avec aussi le soutien de ses partenaires, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir commencer cette 6e édition du Paris Podcast Festival, et avec effectivement un début de journée qui est assez prometteur, parce que comme tu le disais, il y a du monde, comme tu le disais aussi, les données, les débats qui ont lieu sont intéressants et montrent en fait la réalité aujourd'hui de où se situe, en tout cas pour la France, le marché du podcast natif. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que dans une saison qui a été un peu difficile, il y a une contraction un peu des investissements. Beaucoup s'interrogent sur l'avenir du podcast. Je crois que, en tout cas, tous les bruits que j'ai entendus, les gens que j'ai croisés m'ont dit comme bien ça leur faisait du bien en fait de se retrouver et de se rendre compte que le paysage et les temps ne sont pas si durs et qu'il y a des jolies perspectives d'avenir. Oui, surtout quand on regarde les résultats du sondage CSA Havas qui ont été divulgués ce matin. L'année dernière, c'était un peu plus morose, on parlait d'une contraction. Cette année, on parle d'une augmentation assez claire. Bon, ce qui, d'une certaine façon aussi, doit nous conduire à réfléchir à la façon dont on voit les chiffres, parce que une année sur l'autre, c'est pas significatif. On est sur des marchés qui se développent sur plusieurs années. Est-ce que toi, dans tes contacts, parce que tu es quand même placé idéalement pour ça, tu vois qu'il y a un peu un sentiment de reprise, ou même si on sait que l'économie va mal, etc. Mais dans l'univers du podcast, est-ce que tu sens qu'il y a un petit optimisme là ? En fait, oui, l'économie va mal, mais le paradoxe, c'est que l'audience progresse. Et effectivement, c'est pas juste une augmentation sur un an. C'est-à-dire que si on prend le début de cette étude d'il y a 5 ans, l'audience, elle a plus que doublé, en fait. Et si on prend d'autres chiffres, en tout cas, ce qui est pour la France, c'est des chiffres ACPM, donc des chiffres certifiés. C'est 20 millions d'écoutes mensuelles. Donc, moi, c'est une formule que j'utilise, alors qui est pas très heureuse, mais on a dit pendant plein d'années que le podcast, c'était un média de niche. Alors, moi, ce que je dis, c'est que le podcast, il est sorti de la niche. Voilà. Alors, il n'est pas encore en train de courir partout, dans toutes les forêts, sur tous les chemins, dans tous les champs, mais il est sorti. Il est sorti, et maintenant, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir justement quelle direction il va prendre et où est-ce qu'il va aller se balader. L'audience progresse auprès des auditeurs. C'est plus difficile du point de vue économique, du point de vue de la monétisation, du point de vue du podcast auprès des marques, etc. Mais je crois que quand on est un média, ou quand on fabrique des contenus, je ne suis moi-même pas un producteur, mais je crois que ce qu'il faut garder en ligne vraiment de fuite, c'est la progression de l'audience. Voilà. Parce que dans cette société de capitalisme attentionnel où aujourd'hui on essaye de capter l'attention des auditeurs ou des spectateurs, en fait la part d'attention, la part de voix est la ressource première. Et le podcast, encore une fois, progresse. C'est ça la bonne nouvelle. Une question sur justement ces aspects financiers, juste pour revenir là-dessus de façon positive. Vous êtes beaucoup démenés au festival pour assurer, on peut le dire, quasiment la survie du festival. Là, je te sens plus détendu et plus optimiste pour l'avenir ? Oui, je suis plus détendu parce que d'abord, effectivement, on s'est beaucoup battu, et d'ailleurs, le fait qu'on se soit battu a généré un peu d'incompréhension. On a eu des retours en disant mais pourquoi est-ce que le Paris Podcast Festival a besoin, est si fragile, et pourquoi est-ce qu'il a besoin de soutien ? Parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est une petite association en fait. On essaye de bien faire les choses, donc peut-être qu'on projette une image comme ça de festival multinational ou je sais pas quoi, mais en réalité pas du tout. Et donc comme plein d'autres acteurs de cet écosystème, on a vécu des difficultés. On s'est démené pour les dépasser. On a aussi pu compter aussi sur le soutien. Vous savez, c'est toujours dans les moments difficiles qu'on voit où sont ses amis. On a pu compter sur vraiment de soutien très précieux de nos partenaires, de notre communauté. Et c'est ce qui fait que cette 6e édition aujourd'hui, elle est possible. Et c'est ce qui fait aussi que j'envisage effectivement l'avenir de façon un peu plus sereine, parce que je me dis, si on a été capable de dépasser ou d'affronter en tout cas cette difficulté de budgétaire et d'architecture du budget, de manière de comment est-ce qu'on construit un budget, parce que voilà, il y a toujours une question d'argent à la fin, on va être capable d'inventer des nouvelles choses. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est vraiment à l'état de réflexion, c'est qu'il faut que un festival de podcast, 6 ans après avoir commencé, il faut qu'il se réinvente.
parce que le podcast lui-même a changé. Et ça va être tout le travail là de l'année de fin 2023, début 2024, que de réinventer un festival qui soit au plus près du besoin des créateurs et des créatrices, au plus près de tous ceux qui professionnellement interagissent dans cet écosystème, et surtout et toujours au plus près des auditeurs, des auditrices. Je rappelle que l'association qui organise le Paris Podcast Festival s'appelle Les Écouteurs. C'est une association d'écouteurs de podcasts. Et donc, on gardera aussi en ligne de mire le podcast pour ceux et celles qui l'écoutent. Bon, j'allais te demander qu'est-ce qu'on souhaite au festival pour l'année prochaine. Je pense que tu as déjà brossé un début de réflexion. Mais qu'est-ce qu'on vous souhaite exactement, et qu'est-ce qu'on se souhaite en tant que podcasteur et podcasteuse? Alors moi, je le dis vraiment très très directement et de façon très très sincère. Moi, ce dont j'ai besoin entre guillemets en tant qu'organisateur de ce festival, c'est qu'il continue à y avoir des podcasts. C'est que les créateurs, les créatrices de podcasts continuent de créer des podcasts et continuent d'en créer toujours de plus intéressants, de plus innovants, aller sur des territoires sur lesquels on n'a pas encore été en termes de sujets, en termes de voix. Il y a encore aujourd'hui, évidemment, et trop des gens, des hommes, des femmes qu'on n'entend pas, qui n'ont pas part à la conversation publique. Il faut aller les voir, il faut leur demander de raconter leur histoire. Il y a des sujets qui sont pas suffisamment portés dans la conversation publique. Je donne un exemple. Cette année au festival, on a programmé une table autour de ces podcasts qui se saisissent du sujet de la santé mentale, chez les jeunes mais pas que. C'est un sujet qui surgit là ces derniers temps, de la même façon que le podcast il y a quelques années avait mis sur le devant de la scène des sujets autour des questions de genre, autour des questions de sexualité, etc., de l'intime. Aujourd'hui, il y a ce sujet-là. Et en fait, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que le podcast joue son rôle dans la grande conversation publique démocratique en apportant des nouveaux sujets, des nouvelles expressions, des nouvelles voix. Et en fait, voilà, c'est ça, moi, dont j'ai besoin, parce que c'est ça qui fait finalement que, à chaque fois qu'on va venir au Paris Podcast Festival, eh bien, on y découvrira des voix, des sujets, ou des divertissements parfois aussi, qui vont être, de haute valeur ajoutée. Merci Thibaut, puis merci de donner autant de mal, de vous donner autant de mal, parce que c'est une équipe pour le podcast. Je pense que c'est important. Tu vois, moi, je fais partie de ceux qui font le voyage, et Dieu sait s'il est long pour moi, mais qui font le voyage parce que c'est vraiment un événement important pour nous. Eh ben merci Stéphane, et vraiment on espère que aussi les années prochaines on pourra porter nos oreilles aussi et les faire rayonner justement en dehors de la France davantage. C'est ce qu'on avait essayé de faire l'année dernière avec le Canada qu'on avait invité. Cette année ça n'a pas été possible pour des raisons financières, mais c'est aussi quelque chose qui est dans notre ADN. Depuis le début, on a une compétition, une catégorie francophone, et donc on espère pouvoir élargir. Il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai qu'il faut pour ça aussi davantage de sous et davantage de structuration pour arriver à faire ça, mais on ne lâche rien. C'est tout le bien qu'on nous souhaite, et je te remercie. Bonne journée. Voilà, cette entrevue est terminée. On se retrouve dans 15 jours avec Philippe Chapeau et Bruno Guglielminetti. Comme vous le savez, ce podcast est soutenu par notre partenaire Edisound qui diffuse des players sur des sites web qui permettent d'augmenter et d'acquérir de la visibilité pour les podcasts. Je vous laisse en vous souhaitant une excellente fin de semaine, en vous disant rendez-vous dans 15 jours et que l'audio soit avec vous. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Why does it have to feel so good? I knew it, I had to go. Move a little faster. I thought that I forgot. So give me a sign, baby. I wish that I could step inside. Move a little faster. Oh, why? Move a little faster. Move a little faster. I knew it, I had to go. So give me a sign, baby. I wish that
side. Move a little faster.